Yo, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va venir un petit peu clôturer les vidéos que j'ai fait donc tout au long des, des semaines de fin avril et mai, où donc j'expliquais un petit peu les épreuves de concours que je passais. Et donc là aujourd'hui, on va discuter des résultats d'admissibilité que j'ai eus et des notes aussi. Donc globalement, on va faire ça dans l'ordre, hein. Je vais commencer par XENS, puis CCP, puis mine, puis centrale pour finir. Je sais pas combien de temps cette vidéo va durer, j'ai pas de choses à dire particulièrement, donc c'est possible que je sépare la vidéo en plusieurs morceaux, si c'est trop long, parce que c'est un petit peu compliqué pour moi d'uploader une vidéo trop longue, enfin c'est pas forcément... ça me prend du temps et j'ai pas forcément la connexion nécessaire pour faire ce genre de gros upload, donc il y a possibilité que la vidéo soit segmentée en plusieurs parties. Maintenant, je vais pas attendre plus longtemps non plus, hein, parce qu'il y en a qui sont probablement là que pour ça. Donc je vais passer directement sur les admissibilités, les notes on verra un peu plus au cas par cas, hein. Alors, je ne suis pas admissible à XENS, je suis admissible à aucune école. C'était attendu, mais on en reparlera. Je suis admissible à Minpon, je suis admissible à CCP, je suis admissible à E3A, et je suis admissible à Centrale. Donc bon, bah, on va commencer directement avec XENS, hein, où là c'était vraiment bien miteux, hein. De toute façon, normalement je vais vous afficher mes notes en même temps. Donc on peut faire un petit débrief global, hein. De toute façon, je passe très loin de l'admissibilité, hein. C'est pas du tout joué à rien. En moyenne à l'écrit sur l'X et le SPCI, je suis à peu près à 7,3. Et pour les ENS, alors là c'est encore pire, hein, je suis à 5,6. Donc bon, vraiment pas fameux, mais comme j'ai dit, c'était complètement attendu, hein. Moi je suis pas dans une classe, je suis pas du tout dans une classe qui prépare XENS tout simplement, hein. Nous, ce qu'on prépare globalement, c'est CCP E3A, et j'avais pas vraiment fait d'annales d'XENS dans l'année. Moi, j'avais fait quelques épreuves de physique la semaine avant XENS, parce qu'on avait fini les cours. Bon, à la base, je me suis inscrit à XENS, vraiment, c'était juste pour voir les épreuves de physique, voir si c'était intéressant, c'était toujours un petit peu de culture, mais j'avais absolument aucune ambition à être admissible à une de ces écoles. Bon, je suis quand même un petit peu déçu sur certaines notes, hein. Donc ouais, les notes, à maths, j'ai eu 4,7. Bon, ça, c'était sûr que j'allais me taper une bâche, hein. J'ai réussi vite fait les 2 premières parties, mais bon, le reste, c'était complètement catastrophique. Les probas, j'ai rien compris du tout. Chimie, c'est un peu surprenant quand même. J'ai eu 8,1. C'est pas la note de l'année non plus, hein, mais je pensais vraiment pas avoir fait une performance qui méritait 8,1. Et d'ailleurs, je suis assez surpris que, en fait, chimie, ce soit ma note la plus élevée dans les matières scientifiques. Parce que si vous avez suivi de toute façon un petit peu les débriefs que je faisais chaque soir, vous savez que je n'aime pas la chimie. Enfin, non, ce serait plus exact de dire qu'à ce moment-là, la chimie, j'en avais marre, j'en avais trop fait, j'étais en overdose de chimie en quelque sorte. Et que donc, je me plaignais tout le temps des épreuves de chimie. Je me suis plaint quasiment dans tous les concours des épreuves de chimie. Et en tout cas, pour XENS, je suis assez surpris d'avoir eu 8,1, que ce soit ma meilleure note en sciences. Physique B, l'épreuve était dure, mais là pareil, c'est un peu comme la chimie en fait. Physique B, j'ai trouvé que c'était l'épreuve la plus dure de physique qu'on a eue de la semaine. Mais finalement, c'est là où j'ai eu la meilleure note. Bon, 7,1, pas du tout la perte de l'année, hein. Mais bon, je suis quand même, entre guillemets, content d'avoir réussi à sortir un 7,1 sur une épreuve que je considérais plutôt difficile. Ensuite, pour physique C, j'ai eu 4. Donc physique C, c'est l'épreuve d'Ulm de 4 heures, hein. Bon, là, même si c'est une épreuve qui est quand même très difficile, hein, c'est l'équivalent de maths D pour les PC, je m'attendais quand même pas à avoir 4. Je sais que j'ai chié le début, j'étais vraiment pas dedans, j'ai loupé, hein. J'ai loupé vraiment la question, à partir de la question 2, en fait, c'est même pas une subtilité, je vais même pas dire une subtilité parce que c'est pas vrai, mais j'ai fait une erreur de raisonnement complètement stupide qui m'a donné des résultats qui étaient tout à fait homogènes, hein, j'ai vérifié, mais qui étaient pas bons. Donc je pense que ça m'a beaucoup pénalisé parce que du coup, il y avait pas mal de sous-questions qui dépendaient de celle-là. Après, je sais pas comment ils notent XENS si ils sont partisans des doubles peines, donc c'est-à-dire que si tu te trompes à une question et qu'elle est réutilisée dans les questions suivantes, ils te comptent faux les questions suivantes. Ça m'étonnerait pas vu l'envergure du concours, mais
je suis quand même déçu d'avoir eu cette note-là. Bon, après, moi, l'épreuve, je l'ai trouvée intéressante. Hein, pendant 6 heures, j'ai eu l'impression de faire pas mal de choses. Bon, ça n'aura pas suffi, hein, puisque de toute façon, là où je pense aussi qu'il y a un gros truc qui pêche, c'est la vitesse. J'ai pas du tout été assez rapide. Et ça, je l'explique parce que justement, c'est pas un concours qu'on prépare. Donc, c'est-à-dire que il y a des choses qui paraissent plus ou moins évidentes une fois qu'on les a déjà vues une fois, mais qui, pour quelqu'un qui prépare juste CCP, coulent pas forcément de source. Et l'exemple que je ressors souvent, c'était en tout cas à Physique A, on avait une intégrale à faire. On devait intégrer le truc de la loi de Stéphane, je crois, je sais plus c'était quelle loi, faudrait que je retrouve le sujet. Mais c'était c'était justement, on devait intégrer une loi, la loi de Planck, voilà. On devait intégrer la loi de Planck pour retomber sur la loi de Stefan Boltzmann. Et donc, dans l'intégration, il nous donnait une indication sur l'intégrale, sur comment calculer l'intégrale. Et en fait, à ce moment-là, il fallait faire un changement de variable pour se ramener une intégrale très facile. C'était un changement de variable complètement classique, hein, changement de variable affine. Donc x égale à y, hein, rien de très très compliqué. Mais le truc, c'est que de ce que j'ai fait en physique sur les 2 ans, en tout cas en 3,5 et en 5,5, les intégrales, c'est toujours des intégrales relativement faciles qui se calculent directement. Et en fait, comme j'avais jamais vu une intégrale dans un DS de physique par exemple, ou en DM, où on avait besoin de poser un changement de variable, comme un abruti, j'y ai pas pensé. Et ça fait qu'en fait j'ai mis 20 minutes avant de me dire « Ah mais si je fais un changement de variable, ça marche ». Parce que j'étais pas dans le mood entre guillemets de XENS où des fois c'est plus recherché qu'une épreuve de CCP. Donc par-ci par-là, je perdais du temps sur des questions un peu bidons, ou si je m'étais préparé plus sérieusement au cours de l'année, hein, j'aurais pu aller beaucoup plus vite. L'intégrale, elle prenait vraiment 10 secondes à calculer. J'ai passé 20 minutes, forcément ça me fait perdre énormément de temps, et il y a plus de questions que je peux pas traiter par la suite. Ensuite, physique-chimie de l'ENS Lyon. Alors là, c'est la pire note que j'ai eu 3,4. Je suis pas forcément content. Pareil, la partie physique, j'ai l'impression de m'être bien débrouillé. Après, la chimie, bon, je pense que j'ai fait n'importe quoi. Mais même si j'avais bien réussi la chimie, a priori, j'aurais pas eu une note de fou, hein, parce que là, je pense qu'on peut plus ou moins se dire que tous les points que j'ai eu, ils étaient quasiment sur la physique, ou en tout cas une bonne partie. Donc, même si tous les points que j'ai eu, une bonne partie des points que j'ai eu étaient sur la physique, avoir 3,4, ça veut dire que j'en ai pas eu énormément non plus. Donc bon, un petit peu déçu de ma performance, mais au final, sur le global, je suis pas non plus complètement dévasté. Français 9,5, là pareil, un petit peu déçu, et cette note-là, elle me mettait pas trop en confiance parce que dans la manière dont j'ai rédigé ma disserte à XENS, les exemples que j'ai employés, la problématique que j'ai prise, les pistes de réflexion, etc., c'était assez similaire pour les autres concours. Donc je me suis dit, putain merde, si j'ai 9,5 avec XENS et que j'ai fait des trucs à peu près similaires partout, c'est peut-être pas bon signe pour les autres épreuves. Donc ça, en réalité, c'est vraiment la seule note qui m'a fait un peu du mal, vraiment, à me dire, 9,5, c'est quand même vraiment pas ouf. Et en plus, ça n'annonce pas forcément grand-chose de bon pour le reste des épreuves. Anglais, j'ai eu 10. Bon, là, l'anglais, c'est la première fois que je faisais l'épreuve, j'avais aucune méthodo. Je pense que la synthèse, je l'ai fait convenablement, parce que des synthèses, on en fait quand même, en tout cas à CCP. Après, pour l'espèce d'essai, l'espèce de texte d'opinion qui demande à la fin, là, je pense que j'ai fait un petit peu n'importe quoi. En même temps, j'avais zéro méthode, donc je suis assez content d'avoir réussi à sortir un 10 dans ces conditions-là. Et physique A, d'ailleurs, c'est étonnant qu'ils mettent physique A tout à la fin pour les notes. Mais 6,3, bon, pas la note de l'année, un petit peu déçu parce que le sujet, j'avais l'impression d'avoir bien compris. Mais bon, pareil, donc un petit peu comme physique-chimie, hein, dans l'ensemble. Bon, je suis pas non plus très très déçu de ne pas être admissible, c'était complètement attendu. Et c'était pas du tout un concours auquel j'étais préparé, donc c'est un petit peu normal que j'ai ces notes-là. Maintenant, c'est vrai que je me suis dit, au moment de passer les épreuves, que XENS, bon, c'est peut-être culotté de dire ça avec des notes pareilles, hein, mais c'était pas si compliqué que ça, dans le sens où, comme j'expliquais tout à l'heure, hein, je pense que la majorité, une bonne partie des points que je perds,
et qui me permettent, qui m'empêchent d'avoir des notes qui vont au-dessus de la moyenne, c'est le fait que je ne sois pas du tout habitué à faire des épreuves de ce genre-là. Je pense que honnêtement, si je m'étais habitué à faire des épreuves, même un petit peu tout seul dans mon coin, j'aurais pu avoir des meilleures notes, et pourquoi pas viser plus de 10 dans plus d'épreuves, alors que là j'ai que 10 en anglais. Donc ouais, je pense que c'est complètement, là encore j'abuse peut-être un peu des termes, que c'est complètement atteignable par beaucoup de gens qui en fait se font tout un plat entre guillemets des épreuves XENS, alors que si on vient préparer, je vais pas dire qu'il n'y a pas de raison que ça passe pas, parce qu'il y a des raisons que ça passe pas évidemment, parce que c'est très dur XENS et que ça peut toujours surprendre même si on est préparé, mais qu'il y a quand même des chances, et c'est pas des chances forcément minuscules si on est bien préparé de réussir à être admissible. Il me semble que j'avais calculé, pour être admissible, en tout cas aux ENS et peut-être à l'ESPCI, il faut réussir à sortir en gros 12 de moyenne, 11,5, 12 de moyenne. Donc 11,5, 12 de moyenne, c'est pas les masterclass de l'année niveau notes. Hein. Certes, c'est 11,5, 12 sur XNS, donc il faut quand même aller le chercher. Mais il ne demande pas non plus d'être le crack absolu. Et c'est complètement faisable d'ailleurs. Je sais qu'en PC étoile, il y a un élève qui n'était pas du tout pressenti pour être admissible aux ENS, qui était, je pense, pas top 10, peut-être top 15. Et donc pareil, la PC étoile de mon lycée, c'est pas la PC étoile de Louis-le-Grand, où ils envoient 30 personnes aux ENS par an. Il y en a toujours quelques-uns, mais c'est pas non plus très courant qu'il y en ait beaucoup. Et donc là, ce mec-là, qui est a priori autour du top 15, a réussi à être admissible à ENS Lyon, ESPCI et ENS Paris-Saclay. Donc comme quoi, hein, des fois, même quand on croit qu'on n'a pas forcément les capacités, et que notre classement dans l'année nous dit pas forcément qu'on va réussir à être admissible, c'est possible. Bon, je pense que XENS, je vais pas en discuter plus longtemps, hein. De toute façon, c'était pas vraiment des écoles qui m'intéressaient. Enfin, les ENS si, mais d'ailleurs, les écoles qui m'intéressent, je pense que j'en reparlerai un petit peu, sûrement à la fin. Mais oui, les ENS, c'est des écoles qui m'intéressaient, mais je savais pertinemment que c'était pas de mon niveau. Donc je suis pas trop déçu, et je pense que on va passer directement sur les résultats de CCP, hein, qui était la semaine juste après XENS. Alors CCP, je suis plutôt content, j'ai une moyenne de 13,3 sur CCP physique, 13,5 sur CCP chimie. E3A, j'ai eu 14,7. Bon, E3A, de toute façon, je me demande encore pourquoi j'ai passé le concours. J'ai absolument aucune envie d'aller dans une école de 3A. Bref, CCP, je suis plus ou moins content de mes résultats. Hein. Le résultat en maths, par exemple, même si c'est une bonne note, hein, j'ai presque 99, on va arrondir à 14. Hein, je suis un petit peu déçu parce que j'avais l'impression, c'est pas une impression, je pense que j'ai bien réussi tout ce que j'ai fait, mais ce qui m'a manqué, et là je l'avais expliqué au moment où j'avais fait le débriefing de l'épreuve, c'était vraiment la rapidité. J'avais pas été assez rapide pour pouvoir traiter tout le sujet, donc à la fin, les probas, j'avais été un petit peu précipité, j'avais un petit peu fait n'importe quoi, et c'est ça qui m'a coûté une note qui est correcte, hein, 14 à CCP, je suis content d'avoir cette note-là, mais je sais que j'aurais pu avoir plus si j'avais été un petit peu plus rapide. Et si je compare avec la note que j'ai eue l'année dernière j'ai eu 13,92 je crois, donc on n'a pas l'impression que j'ai beaucoup progressé en tout cas en maths, et c'est un petit peu dommage, mais bon, je suis quand même content de la note. En physique, je m'attendais à rien parce que le sujet je l'ai détesté, hein, une VMC, étude de l'isolation thermique d'une maison, c'était vraiment pas intéressant, j'ai trouvé l'étude de la VMC double flux et je sais pas quoi, nanana. Le sujet, vraiment, ça me faisait chier de le faire. J'étais pas content de faire le sujet, j'avais pas l'impression de faire un sujet de physique intéressant. Donc j'ai pas fait la performance de ma vie, alors que physique c'est vraiment ma matière. Hein. J'ai eu 11,46. Bon, forcément un petit peu déçu de la note. Hein. Déçu de la note dans le sens où toute l'année en physique j'étais vraiment bon. Mais pas déçu dans le sens où
je suis quand même pas trop déçu dans le sens où je sais que le sujet je l'ai pas aimé, que j'ai l'impression d'avoir fait n'importe quoi. Donc je suis content quand même de m'en sortir avec 11,5 sur cette épreuve. Même si je sais que sur une autre épreuve de physique, j'aurais pu avoir largement beaucoup plus, que j'aurais pu aller chercher sur du CCP, du 16-17 en notes de physique, si l'épreuve m'avait peut-être un peu plus parlé. Bon là, ça n'a pas été le cas après. Je suis pas non plus complètement dépité. La chimie, je suis agréablement surpris, c'est un peu comme XENS. Je m'attendais vraiment pas, j'ai eu 12,57 et je m'attendais vraiment pas à avoir plus de la moyenne. La chimie, j'ai fait des trucs. J'étais pas convaincu de moi par rapport à ce que j'avais pu produire dans l'année. La chimie, c'est un petit peu pareil que la physique, dans le sens où toute l'année, en tout cas surtout au second semestre, vraiment j'étais, sans me jeter trop de fleurs, j'étais assez excellent sur des épreuves de chimie, qui étaient des épreuves d'annales de CCINP, hein, donc ma prof nous mettait souvent des exos d'annales de CCINP. J'avais vraiment eu des bonnes notes, et en fait je pense que ce dont je parlais, du coup, ce dont j'ai parlé tout au long des débriefs, et ce dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure, que j'étais un petit peu en burn-out de chimie, et le fait que du coup la matière, je l'appréciais vraiment plus, et je prenais vraiment aucun plaisir à faire le sujet. Je pense que ça, c'est vraiment arrivé au mauvais moment, parce que pareil, la chimie, c'est comme la physique. Je sais que j'aurais pu aller chercher une bien meilleure note, j'aurais pu aller chercher un 16, un 17, facile entre guillemets. Mais bon, c'est comme ça. Je suis quand même content de la note que j'ai, c'est un peu comme la physique. Je pensais avoir moins, je suis content de la note que j'ai pour la prestation que j'ai fait. Mais au global, je suis quand même déçu parce que toute l'année, j'ai montré un niveau en chimie qui était quand même meilleur que 12,5 à CCP, même si ça reste une note dont je suis content et qui est une bonne note en général, hein. Je vais pas non plus me plaindre d'avoir eu 12,5 à CCP. Donc ensuite la français philo, 16,1, là je suis content. Français philo, je suis content parce que l'année dernière j'avais un petit peu raté. Le français c'est une matière que j'aime pas forcément. J'aime pas forcément faire des dissertes, enfin, j'aime bien aller en cours, parce que je trouve que c'est assez intéressant, c'est enrichissant d'un point de vue culturel. Mais le format de l'épreuve, la disserte, à force, ça me faisait chier, j'avais vraiment pas envie de le faire. Et l'année dernière, j'avais pas réussi à avoir une bonne note, alors que français, pareil, c'est une matière où j'ai toujours été bon, correct, toujours eu un bon classement, en tout cas dans ma classe, hein. J'ai toujours été top 3 en français. Donc c'est une matière, en tout cas l'année dernière, où je m'attendais au moins, voire 12-13. Et j'avais eu 10,5 ou 10,4. Je pense que j'afficherai en même temps aussi mes résultats de 3,5. Ça peut être intéressant un peu d'avoir la progression entre les 2 ans. Donc je le ferai pour CCP et pour MINPON, parce que c'est les 2 seuls concours que j'ai passés en 3,5. Bref. Mais voilà, l'année dernière, j'avais eu 10, quelque chose, 10,4. Et j'étais un petit peu déçu de ma performance. Je savais que j'aurais pu aller choper 2-3 points de plus. Et là, 16,1, donc je suis assez content, hein. Et c'est surtout par rapport à ce que je disais tout à l'heure, le 9,5 à XENS, donc je sais que même si c'est XENS, hein, donc un concours beaucoup plus exigeant, je sais que j'avais réutilisé plus ou moins les mêmes exemples, que j'avais eu des pistes de réflexion similaires, et du coup j'avais un petit peu peur de la note que je pourrais avoir sur CCP et sur MINPON, parce que en fait j'avais un peu peur d'avoir fait presque la même chose qu'à XENS et du coup d'avoir une note proche de 9,5. Finalement, c'est pas du tout le cas, j'ai eu 16,1. Je me souviens même plus du sujet qu'on a eu en français philo. Mais en tout cas, je suis content, ça veut dire que mon résumé, je suis pas trop fan des résumés. D'habitude, le français, souvent je marque mes points sur la disserte. Donc là, si j'ai eu 16,1, ça veut dire que je me suis bien débrouillé au résumé et que j'ai réussi à produire une disserte de qualité. Donc je pense qu'avec du 16,1, c'est que j'ai dû bien cerner le sujet, peut-être oublier 2-3 aspects importants. Enfin non, justement pas trop importants, un petit peu secondaires, ou que j'ai pas assez étayé mon analyse, que j'ai peut-être pas mis assez d'exemples. En tout cas, c'est quand même une note dont je suis super content. Ensuite, l'info, 11,26. Là, pareil, c'est la surprise. L'info, j'en avais parlé directement le soir après l'épreuve, hein. J'étais pas du tout content parce que la partie sur les graphes, même si après coup, hein, je sais que la partie sur les graphes, elle était a priori faisable si on n'avait pas eu le cours.
La partie sur les graphes, moi les graphes, on les avait pas du tout vus en cours. Je savais même pas ce que c'était un graphe avant d'arriver à l'épreuve. Et donc, en fait, toute la partie sur les graphes, je sais plus combien de questions ça représente, je crois que c'était 6 ou 7 questions. En fait, j'avais tout simplement sauté parce que c'était, pour moi, j'avais vu les graphes, j'étais en mode, je sais pas ce que c'est, je vais sauter la partie. Plutôt que d'essayer de comprendre ce que c'est en lisant l'énoncé, ça allait me faire perdre du temps. Ça n'allait pas être, en plus, je pense que j'aurais fait des questions, enfin, j'aurais forcément fait des choses fausses dedans. Et donc, je pense qu'au global, ça m'aurait pas vraiment beaucoup rapporté de points. Et j'ai préféré aller essayer de faire la suite. Et finalement, j'ai 11,2, 11,3. Je suis content parce que en prenant en compte le fait que j'ai sauté cette question et que le reste, en fait, je l'avais fait, mais j'étais pas du tout convaincu de ce que j'avais pu faire sur le reste des questions. Donc là, c'est la même chose que la physique et la chimie. Je suis content de la note que j'ai par rapport à ce que j'ai pu produire. Maintenant, par rapport à ce que j'ai donné dans l'année, c'est vrai que je suis un peu déçu, et j'étais déjà déçu en sortant de l'épreuve, parce que l'info, je reviens de loin. J'étais complètement nul à chier en sup et en 3,5. Et en 5,5, de toute façon, je me suis dit qu'il fallait que je me bouge que je me sorte les doigts du cul pour l'info, que c'était hors de question qu'en 5,5, je reste nul à chier en info. Et donc, j'ai commencé à travailler l'info, et j'ai eu des bons résultats. J'ai fait top 2 en info tout au long de l'année. Donc je m'attendais, et en fait, surtout ce dont j'avais l'impression, c'était d'avoir bien compris la manière dont il fallait raisonner en info. Parce que l'info, j'ai l'impression que c'est quelque chose, à un moment, on a un déclic, soit le déclic, soit on l'a dès le début, auquel cas l'info ça se passe bien, soit on l'a plus tard, mais à partir du moment où on a un certain déclic, l'info ça devient tout de suite plus simple, et on peut tout de suite arriver à avoir des bien meilleures notes. Et j'ai eu l'impression que c'est ce qui s'était passé pour moi cette année. Donc, où j'ai eu vraiment un déclic sur la manière de réfléchir en info. Je sais pas comment expliquer, mais mes résultats en info ont explosé par rapport à ce que j'ai pu faire en 3,5. Qu'on avait fait des annales de Minpon pour réviser l'annale, on avait fait 2 annales, je crois, je les avais explosées. J'avais vraiment bien compris le sujet, etc. Donc j'étais vraiment confiant sur le fait de réussir à sortir une bonne performance en info, vu que j'avais réussi à faire des bons trucs sur des annales de Minpon. Mais bon, je me suis fait un petit peu surprendre par l'épreuve de CCP. Ça aura pas, j'aurais pas eu la réussite que je pensais, mais je suis quand même content d'avoir la moyenne, parce que je pensais pas avoir la moyenne. Ensuite, anglais, 13,8. Là, c'est un résultat qui est dans mes cordes. L'anglais, j'ai toujours été à peu près bon. Cette année, je tournais en tout cas autour des synthèses de CCP. J'avais un petit peu plus de 16, mais bon, je sais que l'anglais, c'est un petit peu comme le français. De toute façon, c'est des matières littéraires. J'ai l'impression qu'il y a toujours un facteur un petit peu en fonction de qui va te corriger. Donc, je me suis dit que je pensais pas être... Enfin, je me suis pas dit, c'est sûr que je vais avoir plus de 16 à CCP vu que j'ai eu ça toute l'année. Je savais que le français, c'était un petit peu plus mitigé. Donc 13,8, c'est une note qui me paraît complètement dans mes cordes, qui me paraît pas aberrante. Donc je suis content d'avoir réussi à sortir cette note-là. Par rapport à l'année dernière, pareil, c'est comme le français et l'anglais. L'année dernière, j'étais complètement dégoûté, j'avais 10,7 je crois. Donc une performance qui n'était pas du tout pour le coup dans ce que je pensais pouvoir produire. Donc j'étais vraiment déçu de ma note d'anglais. Pareil, j'aurais pu aller chercher 2, 3, voire 4 points de plus en anglais. Et là, cette année, j'ai réussi à avoir une note correcte, donc je suis satisfait. Ensuite, modélisation, 14,66. Là, je suis content parce que du coup, ça me rattrape un petit peu ma note d'info. De toute façon, modélisation, il y avait beaucoup de physique, beaucoup de physique, de chimie. Quoique, non, il y avait un tout petit peu de chimie, surtout la physique. Il s'était vraiment pas fait chier sur la modélisation. Toute la partie physique, c'était l'équation de la chaleur. Donc, où il fallait toute une partie physique avec l'équation de la chaleur, qui était vraiment pas très compliquée. Ensuite, il y avait une partie où il fallait réussir à discrétiser un truc. Je pense que ça se dit comme ça, discrétiser l'équation de la chaleur, pour pouvoir ensuite réussir à coder ça sur Python. Et globalement, toute la partie où il fallait transformer l'équation de la chaleur de manière où il fallait la discrétiser, c'était exactement, et je pèse mes mots, c'était exactement la même chose que ce qu'on avait eu l'année dernière. Sauf que l'année dernière, c'était pas l'équation de la chaleur, c'était une équation de diffusion moléculaire, donc super,
À un moment, on diffuse de la chaleur, à l'autre moment, on diffuse des molécules. C'était exactement le même procédé. Donc, ouais, c'était rien de nouveau en tout cas sur cette partie-là. Il y a pas mal de questions qui étaient juste, que j'avais juste déjà vu l'année dernière. Et après, le reste, il y a eu une partie sur de l'acoustique, j'avais pas forcément réussi. Et la partie de chimie à la fin, ils nous ont mis un vieux mécanisme, je sais même pas pourquoi ils nous ont mis ça. Je l'avais pas trop traité, mais bon, je suis content d'avoir 1466. Parce que, parce que pour le coup, la modélisation, enfin en tout cas, les codes informatiques de modélisation, j'avais rien appris du tout. Donc je suis content d'avoir réussi à sortir 1466 en n'ayant appris aucune des capacités numériques du programme. Donc voilà, plutôt content de ma perf à modélisation. Et ensuite, il reste les deux épreuves de 3A, donc maths 3A 16,9. Un peu surpris de cette note-là, je m'attendais pas à avoir autant, hein, même si c'est le 3A, donc je sais que c'est une épreuve qui est plus simple, même si pour moi l'épreuve de 3A était plus compliquée que celle de CCP, hein, honnêtement, parce qu'elle était peut-être plus longue. J'ai fait moins de questions à E3A proportionnellement au nombre de questions totales qu'à CCP. Et puis d'ailleurs, je me souviens que E3A, et c'est un petit peu pareil pour Centrale. C'était un moment où j'étais un petit peu fatigué. E3A, c'est pas un concours qui me faisait envie, donc j'étais fatigué, j'avais pas l'envie. Et donc je voyais des questions, je voyais qu'il fallait faire un raisonnement qui me paraissait à peu près long. Et dès que c'était un peu trop long, je sautais la question, j'avais la flemme de la faire. Bon, au final, j'ai réussi à sortir avec presque 17. Bon, content, mais bon, c'est pas... C'est E3A, donc c'est pas un concours ou une grosse perf. Ça me fait vraiment plaisir. Chimie, physique-chimie, 13,8. Un petit peu moins bien que l'année dernière. L'année dernière, j'avais eu 15 et quelques à E3A. Mais bon, je suis quand même content. La partie physique, je l'ai un peu ratée. Un petit moment de la partie où j'ai fait un peu n'importe quoi. Je me suis rattrapé sur la chimie où j'ai quasiment tout fait. Même s'il y avait eu une partie hors programme. Bon, maille cubique centrée, à force, forcément en faisant un peu de cristallon, on la voit, mais c'est quand même un petit peu embêtant de mettre quelque chose qui n'est pas au programme dans une épreuve de concours. Donc je pense que ça m'a fait... En fait non, je pense que ça m'a fait gagner 0 points d'ailleurs, parce que si c'est hors programme, généralement ils s'arrangent pour faire en sorte que ça ne fasse pas perdre de points aux candidats. Donc a priori, je pense que tous les candidats qui auraient fait leur maille en partant sur la CFC auraient eu des points. Désolé, j'ai été interrompu par un appel, donc j'ai dû cut la vidéo. Bref, je vais reprendre, je sais même plus ce que je disais, je crois que je parlais de la CFC, enfin de la maille d'épreuve de 3A. Bref, de toute façon, du coup j'ai plus grand chose à dire, hein, assez content de CCP, même si sur les épreuves de sciences, je sais que j'aurais pu faire plus. Même si bon, pareil, CCP c'est pas forcément le concours qui m'intéresse et j'étais pas à fond, parce que dans ma tête c'est les concours entre guillemets faciles. Entre guillemets faciles, et je me suis dit que j'avais pas besoin de me focus à fond pour avoir de bons résultats, ce qui est un petit peu vrai. J'étais pas à mon pic de performance, on va dire. Et donc je me suis dit, j'étais pas au max, et donc les résultats, j'ai quand même eu des bons résultats, mais du coup si j'avais été un petit peu plus sérieux, j'aurais pu avoir des meilleurs résultats. Bref, on va passer sur Minepont.